Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'août. Donc les énergies du mois d'août, c'est un mois intéressant qui commence avec le 1er août, mardi 1er août avec une super une pleine lune en Verseau, qui vient chercher un petit peu notre liberté, qui vient nous questionner justement sur une forme d'attache. À quoi sommes-nous attachés? Qu'est-ce qui nous empêche d'être libres? Peut-être. Et puis elle va se terminer, on a une autre pleine lune fin du mois, fin août, qui sera une pleine lune en Poisson. Donc qui va nous interroger plutôt sur les émotions, sur ce qu'on a traversé et sur notre façon de gérer et de maîtriser ces émotions. Alors, au niveau numérologique, au niveau du mois d'août, nous sommes en mois 8. Le mois 8 de 2023, ce qui fait qu'en travaillant sur le 8, plus le 2, plus le 0, plus le 2, plus le 3, on arrive au numéro 15. Le 15, dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Le diable, il vient souvent nous inviter à faire ressurgir un petit peu quelque chose d'inconscient en nous, d'aller sonder un petit peu nos parts d'ombre, nos profondeurs d'âme. C'est également une carte qui nous évoque la passion, la créativité. Le diable, il est souvent vu au niveau du tarot de Marseille comme un pont, une forme de passage, un passage peut-être même obligatoire, puisqu'il apparaît un peu comme un tentateur qui vient nous montrer la voie vers des profondeurs au niveau de notre être. Et cette question que nous pose le tarot de Marseille avec le diable, c'est à quoi sommes-nous attachés? À quoi sommes-nous attachés? Quelles sont les profondeurs de notre âme? Et en fait, avec cet inconscient profond qu'on peut rendre conscient en allant en introspection en nous-mêmes, c'est ce que cette pleine lune justement vient nous demander. À mon sens, la lumière, en fait, on va aller la chercher dans les profondeurs, celles qui sont enfouies dans la matière. Parce que le diable est également une carte de matière, donc de passion, de créativité dans la matière. Et c'est également une carte de richesse. Donc elle peut évoquer, au niveau du diable, ça peut évoquer durant le mois d'août une rentrée d'argent, une transaction financière. Ça peut également, au niveau émotionnel, nous inviter à nous questionner sur notre attachement, sur notre sexualité, sur notre façon de vivre notre passion amoureuse, et puis sur un niveau plus intérieur, plus spirituel. On a cette notion de créativité. C'est une carte qui nous indique qu'au mois d'août, on pourrait être inspiré et trouver justement une forme de profondeur à l'intérieur de notre talent. Donc au niveau de la senteur qui est associée au diable, j'ai associé au diable, à l'arcane 15 du tarot, la senteur du vétiver. Le vétiver évoque souvent cette profondeur, ce côté très terreux, et ça donne en même temps cette impulsivité, ce côté un petit peu tonique et circulatoire. C'est une huile essentielle qui vient interroger justement notre circulation au niveau de notre énergie, et c'est une senteur qui vient vraiment appeler notre énergie vitale, ce que le diable vient évoquer justement quand il demande d'aller voir dans la profondeur de notre âme, donc dans cette énergie vitale à l'intérieur de nous. C'est une senteur chaleureuse, elle nous reconnecte vraiment à la puissance en fait de la terre, de notre force. Donc il y a comme au mois d'août une énergie d'introspection pour aller retrouver cette force, cette puissance, cette créativité, cette passion. Mais ça va passer par ce moment d'introspection et qui va nous demander d'aller voir un petit peu quelles sont nos attaches, à quoi sommes-nous attachés, en quoi croyons-nous, et puis de faire un petit peu lumière dans ces profondeurs de notre âme. Donc c'est un mois sous le signe de la réflexion, de la passion, de la créativité. Et il y a quelque chose qui vient nous interroger au niveau de la terre, de la matière. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place ? Donc avec l'arcane 15, j'ai ressenti le besoin aussi de réduire, c'est-à-dire le 15, 1 plus 5 m'a donné le 6. Et dans l'arcane du tarot, avec le 6, nous sommes sur l'arcane de l'amoureux.
l'arcane de l'amour par excellence, du choix. Il y a quelque chose de très intéressant dans ces deux senteurs. Donc là, j'ai associé la senteur du Palmarosa, qui est une senteur de soin, une senteur de calme, de tranquillité, quelque chose de très floral, qui peut nous accompagner tout le mois d'août. Et dans cette senteur, justement, il y a cette notion donc de choix, d'amour de soi. Et nous voyons en fait ces deux personnages un petit peu libérés suite au diable. À quoi sommes-nous attachés? Il y a quelque chose avec le choix, l'action au mois d'août qui va pouvoir nous emmener vers quelque chose de léger et quelque chose de, comment dire, d'actif. Quelque chose qui se met beaucoup plus en place dans le divin d'ailleurs. Voilà au niveau des énergies du mois d'août. Ensuite, pour les signes, votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, je vais associer toujours en partant du 15, puisque c'est l'énergie et la senteur du mois d'août, la carte que je tirerai au hasard pour chaque signe, pour voir un petit peu tous les messages qui nous seront communiqués pour votre mois d'août. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À tout de suite pour votre signe. Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance olfactive pour le mois d'août 2023. Donc, au niveau de la lame du tarot que j'ai sortie pour vous, les poissons, pour votre mois d'août, j'ai sorti la lame 9. C'est la carte donc de l'ermite. Il y a une forme de solitude, d'introspection, de repli, de réflexion sur soi. J'ai associé donc comme senteur à cet arcane du tarot, sur l'arcane de l'ermite, le cèdre atlas. Et c'est vraiment une notion que vous allez traverser au mois d'août, les poissons, qui va permettre en fait une notion de solitude, d'introspection, qui va vous permettre un recentrage sur votre force intérieure. Vous arrivez les poissons au mois de juillet avec une période où vous aviez dû faire une pause, vous sentiez un petit peu pieds et poings liés avec le pendu et le pain Douglas qui vous demandait d'aller ressentir le calme intérieur pour assainir vos choix. Avec le symbole du diable au niveau du mois d'août, qui va nous inviter toujours à aller voir à quoi nous sommes attachés, quels sont nos désirs profonds, quelle est notre passion, quelles sont les parts d'ombre que nous avons aussi à l'intérieur de nous, à aller introspecter. Avec l'ermite, vous allez pouvoir retrouver justement, et le cèdre atlas, cette senteur qui va vous recentrer sur votre propre force intérieure. Donc il y a vraiment avec cette senteur une aura qui vous protège. Il y a quelque chose qui vous met un petit peu dans votre bulle et qui protège vos énergies dont vous avez besoin. Elle permet aussi, le cèdre atlas, de nous restructurer. Elle nous donne persévérance, confiance. Elle nous donne une forme d'affirmation pour la réalisation de nos projets. Donc on peut parler au niveau du mois d'août, les poissons, de quelque chose d'un repli nécessaire justement pour aller sonder des choses à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment une senteur, le cèdre atlas, si vous souhaitez expérimenter ce qu'elle peut vous apporter, ce calme intérieur, vous n'hésitez pas à vous mettre une petite goutte sur le poignet pour pouvoir la sentir tout au long de la journée, parce qu'elle permet de calmer une certaine forme de colère, ou alors elle permet de calmer les peurs. Donc est-ce que vous avez traversé durant le mois de juillet des formes de colère et vous avez justement besoin de ce mois d'août pour vous retrouver, pour retrouver votre énergie vitale, ce qui est invité également par le diable, et c'est retrouver votre énergie vitale pour calmer cette colère et ces peurs qui ont dû vous traverser durant le mois de juillet. C'est également une senteur, le cèdre atlas, qui soulage les voies respiratoires parce qu'elle permet de respirer en soi. Et c'est vraiment le signe que vous allez retrouver tout au long du mois d'août, ce besoin de vous retrouver avec vous-même, de respirer pour vous-même, de pouvoir vous tranquilliser, vous ouvrir sur vous avec patience et protection avec le cèdre atlas. C'est vraiment une senteur très intéressante. Dans quelle énergie vous allez rentrer dans le mois d'août? Voilà, justement. On retrouve un petit peu ce sentiment de peur
de colère? Est-ce que vous avez vécu des moments de conflit, des choses qui vous ont positionné un petit peu dans une forme oui, c'est ça, de conflit, qui soit intérieur ou extérieur avec votre environnement? Vous avez dû traverser des moments de colère et de conflit. Et c'est pour ça que le mois d'août vient justement vous inviter à ce repli et pour retrouver cette sérénité, ce calme intérieur. Le chemin de l'énergie au niveau du conflit, donc ça n'a pas été quelque chose de facile à traverser, ça a été quelque chose de lent, ça a été quelque chose de difficile à traverser justement ce moment de peur et de conflit, puisque vous aviez ce désir intérieur justement de retrouver cette légèreté, ce sentiment de fête, cette stabilité. Et vous avez pu vous mettre en colère, peut-être même contre vous-même, justement sur cette difficulté, cette lenteur pour que les choses se mettent en place, suivant ce que vous aviez décidé de recevoir dans la vie en termes de stabilité. Au niveau de l'énergie au cœur de votre mois d'août, les poissons, il y a des nouveaux projets, des nouvelles activités qui se mettent en place. Il y a un nouveau départ avec l'as de denier, il y a quelque chose qui va pouvoir s'ancrer dans la matière. C'est peut-être justement ce conflit que vous avez traversé avec cette lenteur des choses à se mettre en place pour retrouver cette forme de légèreté et stabilité. Vous allez pouvoir la retrouver au cœur du mois d'août, c'est-à-dire des nouvelles opportunités qui viennent s'offrir à vous. Au niveau du soutien, de l'aide, étrangement, le mental, on a toujours l'impression qu'il nous aide pas vraiment. Mais là, ça va être la carte qui va soutenir ces projets, soutenir ce nouveau départ. C'est une remise en question au niveau mental. Donc on est sur un 5 au niveau du conflit, des peurs, dans l'énergie dans laquelle vous rentrez au mois d'août. Et malgré tout, ces conflits, ces remises en question que vous avez dû traverser, ces difficultés vont vous permettre d'accueillir ce nouveau départ et ces nouvelles opportunités. Cette réflexion intérieure, ce combat intérieur, ce conflit intérieur que vous avez traversé, ces colères, ces bouleversements, vont vous permettre d'accueillir ces nouvelles opportunités, ces nouvelles choses qui doivent se mettre en place dans la matière et que vous attendez pour pouvoir atteindre la légèreté et votre stabilité. Le défi pour vous, les poissons. Le défi pour vous, les poissons, c'est votre coupe émotionnelle, c'est-à-dire le positionnement de votre sphère émotionnelle. Vous ressentez justement beaucoup d'énergie en termes de cœur, en termes d'amour, en termes de partage. Et ça peut vraiment venir vous mettre à défi sur vos nouveaux projets, votre nouvelle route. Quelle est l'ouverture de votre cœur? La question peut-être à travailler, les poissons, durant le mois d'août, c'est l'ouverture de votre coupe émotionnelle. Ça peut être un défi intéressant à relever, puisque le mental vient et votre réflexion vient vous servir pour ouvrir de nouvelles portes à vos nouveaux projets dans la matière. Il est intéressant peut-être en défi de justement voir quelles sont mes limites au niveau quel amour j'ai envie de recevoir et quel amour j'ai envie d'apporter. Donc ce serait intéressant, le défi peut-être de regarder ce que vous pouvez apporter et ce que vous pouvez recevoir. Dans votre vie sentimentale, votre vie sociale, votre vie familiale, votre vie relationnelle en général, on a un page d'épée qui vient avec une certaine note de légèreté, apporter des nouveaux projets, des nouvelles envies, un nouveau dynamisme. Il y a quelque chose de très joyeux qui se met en place dans votre vie sociale. Et vous avez vraiment besoin, à compter de ce moment de colère, de doute et de conflit, de retrouver cette forme de légèreté avec les autres et dans l'amour. Votre vie professionnelle et vos activités en général, alors là je ressens vraiment une ère de changement. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans vos activités, quelque chose, la roue elle tourne. Alors est-ce que cette lenteur a été éprouvante en effet, mais les choses elles sont en train de se mettre en place et on est vraiment sur des nouveaux projets. Donc il y a vraiment des choses nouvelles qui arrivent vers vous.
parce qu'il s'agit en fait, déjà c'est une carte aussi d'argent, quelque chose, un coup de chance. Donc il y a une opportunité, des nouvelles activités qui vont se mettre en place dans la matière. Et c'est vraiment de nouveaux projets. Vous allez vraiment vous diriger vers des choses nouvelles, mais des choses que vous avez acquises. Mais vous regardez les choses avec plus de recul. Et vous allez pouvoir laisser... tourner cette roue du destin, parce que vous avez besoin de ce changement pour accueillir ces nouvelles opportunités, ces as. Au niveau de votre vie intérieure, intérieurement, je ressens une forme d'alignement. Vous vous sentez en confiance, vous vous sentez stable. À l'intérieur de vous, votre stabilité est vraiment très importante. Stabilité peut-être à retrouver au niveau du cœur, puisque c'est notre défi du mois d'août. Au niveau de vos émotions, c'est peut-être justement suite à ces conflits, à ces colères ressenties, ces émotions diverses et variées qui ont pu vous traverser avec difficulté. Ce repositionnement de vos émotions, cette maîtrise de vos émotions peut être très intéressante pour vous au cours du mois d'août, puisque à l'intérieur, on ressent une forme de stabilité. Pour l'énergie à la fin du mois d'août, l'énergie à la fin du mois d'août, on ressent comme quelque chose de... une hésitation, une forme de... Il y a un choix à faire, mais on ne sait pas quel choix on va devoir effectuer. Avec le 2 d'épée, on a un dilemme intérieur, justement, qui rejoint peut-être le mental. Je vais me permettre de la recouvrir, parce qu'avec cette introspection de l'ermite, on a vraiment un petit besoin de s'isoler, on a vraiment besoin de calme, de se recueillir, pour arriver à l'énergie de fin août. Voilà, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de récupérer vos énergies. Votre force vitale, avec la force qui arrive, vous êtes passé par des moments de doute, des doutes en vous-même, et vous avez besoin de retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous. C'est marrant parce que c'est l'as de coupe et on ressent que vous avez besoin de retrouver un équilibre dans vos émotions ressenties. Voilà les poissons, je vous souhaite un excellent mois d'août. N'hésitez pas à ressentir de temps en temps le cèdre Atlas qui vous amènera puissance et puis surtout un recentrage sur votre force intérieure. Merci beaucoup de m'avoir écouté, à bientôt. Bon mois d'août les poissons.